Tu cherches comment bâtir, toi en tant qu'entrepreneur, et tu veux savoir comment bâtir ton empire et ton couple. Mais si tu ne sais pas, mais laisse tomber. Mais c'est quoi ton problème? Tu poses les questions? Ah, princesse, ne dis rien. Je sais, je te comprends. Ah là 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 là, tu vas dire que, qu'est-ce que coach dit là? Oui, désolé, désolé, désolé. C'est pour vraiment te faire rire, te faire réagir. Oui, parce que tu n'as pas à te poser cette question-là. Oui, mais je comprends que tu puisses te poser des questions parce que nous tous, on n'a pas la même manière de voir les choses. On veut tellement bien faire, tu as envie de bien faire, tu as envie de bâtir ton empire, tu as envie que ton couple aussi marche bien en tant que femme entrepreneur, noire, la mélanine. Mais tu te poses beaucoup de questions, hein. Et la nuit, ah, tu tournes. Je sais, ça va déjà arriver. Brr, brr, dans ta tête, mon Dieu, des fois même à 2 heures, ton sommeil est coupé, 3 heures, ton sommeil est coupé. Tu tournes, là, tu dors pas. Tu tournes, là, tu dors pas. Je comprends parfaitement. Aïe, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, hein, quand j'allais créer la société, hein, celle que Covid est venue, Covid a dit, allez, j'ai créé la société en heure de temps, pas, Covid est arrivé. C'est quand je commençais, oh là là, c'était croustillant là. Oh, commande par ici, commande par là. Oh, c'est tombé. Et là, vraiment, avant de faire ça, j'ai tellement réfléchi aussi, ne sachant pas que Covid allait venir. Peut-être, hein, quand je réfléchissais là, j'appelais Covid ou je n'en sais rien. Voilà. Donc, entre parenthèses, madame, je comprends. Maintenant, cette question qui a été posée, j'ai préparé quelque chose pour toi. C'est normal que tu puisses te poser ce genre de questions. Parce que bâtir un empire, hein, et son couple en même temps, c'est deux entités différentes. D'accord? Et là, tu veux que tout soit aligné. Et ça te cause beaucoup de questionnements. Ben, je te comprends, franchement, je te comprends. Maintenant, je n'ai pas une histoire à te raconter. Je vais pas te raconter d'histoire là-dessus. Je connais déjà les femmes qui ont réussi, hein. J'ai déjà, peut-être, j'ai dû parler dans quasiment plusieurs de mes vidéos, mais là, je vais juste te conseiller. Effectivement, il y a des femmes noires qui arrivent à bâtir, d'accord, leur empire et leur vie de couple. Oui, c'est possible. Tu peux. Il y en a. Mais si je vais parler de la dame dont je connais, qui a aujourd'hui, je vais dire, holding, et dans son couple, ça va très bien, vraiment, tu vas te dire, mais si elle a pu faire, je vais le faire. Oui, que tu peux le faire. Eh bien, finalement, je vais te raconter son histoire. Écoute très bien. Ah, elle a commencé petit, cette femme-là. Elle est en Afrique, précisément au Togo. J'ai dit très souvent que quand je vais rentrer au pays là, je ferai une vidéo avec elle. Elle m'inspire beaucoup, cette femme-là. Il y a longtemps qu'elle m'inspirait parce que je l'ai rencontrée ici en Guadeloupe. On a passé un bon bout de temps ensemble. Et là, avant-hier, quand j'ai écouté une émission qu'elle a faite et j'ai appris son histoire, j'ai dit, c'est une grande dame et elle m'inspire beaucoup, cette femme-là. Elle a expliqué comment elle a commencé. Vraiment très petit. Jusqu'à aujourd'hui, elle a un holding même, je vais dire. Elle a beaucoup de boutiques de commerce. Et dans son couple, tout va bien. Elle a réussi son couple, elle a réussi son empire. D'accord? Donc, elle nous disait que elle a fait de telle manière que quand elle se met pour son travail, c'est de ça qu'elle parle. C'est ça, dans son cerveau là, mon travail, c'est mon travail. Maintenant, quand elle rentre à la maison, sa priorité, c'est son mari et ses enfants. Ses enfants sont grands aujourd'hui. Il y a l'autre aux États-Unis, l'autre haut là, elle a 3 enfants. Et elle a commencé comme ça. Elle a des moments où
elle pense le travail. Elle a des moments où elle pense la famille. Parce que tu ne peux pas délaisser l'autre. Si tu délaisses l'autre, eh ben, c'est les deux qui tombent. C'est faux qu'on dit que oui, que si tu t'occupes de ceci, tu peux perdre ton mari. Non, si tu es bien aligné, si tu t'es bien mis, d'accord? Tu as pris suffisamment de conseils. Tu as des gens autour de toi, les personnes qui t'entourent sont des personnes bienveillantes. Tu peux combiner les deux. C'est vrai que toute seule, tu seras submergée. C'est ce qu'elle explique. Qu'elle a eu autour d'elle les gens qui étaient là pour elle. Elle a eu son mari autour d'elle. Tout allait bien. C'est pour ça qu'elle a réussi à bâtir son empire et à bâtir son couple. Maintenant, voici mes conseils pour toi, princesse. Déjà, tu veux bâtir un empire, ok. La première des choses, il faut que tu clarifies ta vision et tes priorités. Quelle est ta vision? Où est-ce que tu veux y arriver? Où est-ce que tu veux aller? Je vous donne moi ma vision aujourd'hui. Je suis coach, d'accord? Et moi, j'ai envie de coacher à l'international. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je travaille en ligne. Je n'ai pas un cabinet pour me figer là. Asseoir dans un cabinet, dire que c'est juste cette communauté que je vais coacher. Même dans la ville où je suis là. Même les émissions que je vais mettre là. D'accord? Sur place, bientôt là. Ça doit être en ligne parce que c'est à l'international. Je ne reste pas. Ma vision, elle est large. Par contre, ma priorité aujourd'hui, c'est de comment faire pour arriver à cette vision. Donc, je travaille tous les jours sur cette vision-là. Donc, toi qui m'écoutes, tu veux bâtir un empire. Comme moi, je veux bâtir. Quelle est ta vision? Et quelles sont tes priorités? D'accord? Pour ton entreprise, ton empire, je l'appelle. Quelle est ta mission dans cet empire-là? Qu'est-ce que tu seras? Quels sont les sacrifices que tu vas faire? Tu es prête à faire pour pouvoir bâtir l'empire que tu veux. Parce qu'il y a des gens qui pensent, quand tu vois les sociétés là, tu vois les gens arriver loin là. Hein? Ils travaillent beaucoup, hein. Des fois, on voit que les résultats, on ne voit pas ce qui s'est passé derrière. Je dis à l'époque là, il y avait une fille qui m'a dit, Claire, si un jour je te vois rouler en hélico, je ne vais pas t'envier. Parce que je sais ce que tu fais. Tu es une battante. Tu travailles beaucoup. Quand tu veux travailler, quand tu t'y mets, tu vas jusqu'au bout. Maintenant, toi, là, tu veux bâtir ton empire, là, princesse. Est-ce que tu es prête à être disciplinée dans tout ce que tu vas faire? Est-ce que tu es prête à sacrifier quelque chose? Sacrifice ne veut pas dire d'aller tuer des animaux. Non. Sacrifice veut dire que, par exemple, je te donne un exemple. Tu as l'habitude de rester à la télé plus de 3 heures. Est-ce que tu es prête à prendre qu'1 heure seulement par jour sur la télé? Eh bien, je m'en vais te dire que moi, Madame Télé, là, eh bien, aujourd'hui même là, même pas 30 minutes, j'arrive à rester à la télé. Même pas. J'arrive pas. Je vais juste regarder. Même je devais rester là, à table, et dans le salon, sur la petite table, en train de prendre peut-être un thé, quelque chose comme ça, ou prendre un verre. La télé me travaille, je n'entends rien. Parce que c'est mon sacrifice à moi. J'ai dit, je vais bosser pour bâtir mon empire. Est-ce que toi, tu es prête à faire ce sacrifice-là? Si tu es prête, eh bien, tu es sur la bonne voie. Maintenant, ton couple, ok, qu'est-ce qui se passe dans ton couple? Est-ce que tu as le temps de savoir ce qui ne va pas dans ton couple pendant que tu bâtis ton empire là? Est-ce que tu connais les émotions de ton mari? Est-ce que tu sais ce qui se passe dans ton couple? Si tu le sais, eh bien, c'est bien. Mais si tu ne le sais pas, engage une communication parce que n'oublie pas quelque chose qu'en battant ton empire et que l'empire va s'asseoir là et que le monsieur, s'il se sent délaissé là, c'est la guerre. Il ne faut pas oublier cela. Les choses qui vont se passer là ne seront pas bonnes. Donc, il faut qu'il y ait une bonne communication très, très transparente. D'accord? Le succès dans un couple, dans le couple là, repose sur la communication ouverte. Elle repose sur une communication, l'écoute. Ça, c'est le succès. Et je le dis et je vais vous le répéter tous les jours.
La communication, c'est la clé de tout. Maintenant que tu connais ta vision, maintenant que tu sais, tu connais tes priorités, partage un petit peu tes objectifs avec ton mari. Voilà ce que je projette faire. Donne-lui tes ambitions, dis-le lui. Ne lui dis pas tout, hein. Toujours je dis de ne pas tout dire, hein. Dis-lui ce que tu peux lui dire. Et planifie ensemble quelque chose. Implique-le dans tes trucs. Et regardez, tout ce que je fais, je prends toujours mon exemple. Je crée ma société toute seule. Mais par contre, il y a des paramètres que je dois faire. Même je sais les faire. D'accord? Mais j'appelle mon chéri. J'ai dit, chérie, regarde, j'arrive pas à faire ça. Tu peux venir faire ça pour moi? Je sais que si je prends la patience, je vais le faire. Mais je l'appelle quand même. Pourquoi je l'appelle des fois? C'est parce que lui, il est très patient sur l'ordinateur que moi. Moi, je vais vite, très vite. Pla, pla, pla. Même des fois, je suis en train de m'embrouiller sur quelque chose. Il dit, attends, je regarde. Oh, je suis déjà passé à autre. Mais il dit, tu vois, je te dis d'attendre, je vais regarder. Donc, il faut toujours impliquer ton partenaire dedans. Et il faut que tu exprimes tes besoins, ce que tu veux. Il est important, il est très, très important de demander du soutien. Demande-lui du soutien. Mais si tu veux que tu ne peux pas lui demander de soutien, eh bien, cherche les gens autour de toi. Les personnes, je dis les personnes bienveillantes autour de toi pour demander du soutien, de l'aide. Il faut savoir demander de l'aide. Il y a des gens qui n'aiment pas demander de l'aide. J'en connais une femme là, quand elle te demande, c'est que vraiment, elle est dépassée. Oh, moi, oh là là, moi, demander de l'aide, c'est mon dada. Ben, je ne demande pas à tout va. Je ne demande pas je fais quand même, mais si je vois que ça ne va pas, c'est là que j'appelle pour de l'aide. Voilà. Et puis, ton mari là, essaie de voir s'il est vraiment aligné avec tes valeurs. Regarde cela. Il faut ouvrir les yeux. Tu veux bâtir un empire. Ce n'est pas un d'entreprise que tu es en train de bâtir. Donc, tu es en train de bâtir un empire. Si ton mari n'est pas aligné avec tes valeurs, eh bien, ça cause un petit problème. Il faut l'amener à s'aligner. C'est pour ça qu'on dit de l'impliquer un peu. De lui dire ce que tu fais un peu. Pas tout dire. Attends qu'il voit vraiment les grands résultats. Mais parle-lui. Communique avec lui sur ça. Ne le laisse pas dans le doute, d'accord? Et il faut vraiment que ton mari soit compréhensif. Parce que bâtir un empire, ce n'est pas donné, comme je l'ai dit. Il va y arriver que tu vas beaucoup voyager. Ton rythme sera très, très, très intense. D'accord? En tant qu'entrepreneur, en tant que femme, c'est très, très crucial pour bâtir un empire. Je te donne mon cas aujourd'hui. C'est depuis 3h30 que je suis debout là. Là, je suis en train de faire le tournage. Je fais le tournage. Après, je vais prendre autre chose. Je vais travailler par ici. Je vais partir faire ceci. Peut-être je vais rentrer à la maison un peu tard. Et heureusement que j'ai un homme compréhensif. Il me comprend. C'est pour ça, il me dirait, il sait que c'est intense. Mais c'est pour un temps. Quand tu commences comme ça, là, ce n'est pas pour toujours. C'est pour asseoir l'empire. En fait, pour asseoir l'empire, il faut beaucoup bosser. Il faut se sacrifier. C'est pas que tu dis, oui, je veux asseoir mon empire. Je vois des femmes, mon Dieu, j'en connais beaucoup de femmes. Elles travaillent dur aujourd'hui. Elles voyagent avec son mari par ici, par là. Et le travail fait, ça c'est devenu automatique. Tout vient automatiquement. Elle a automatisé tout. Mais au début, ça n'a pas été facile pour elle. D'accord? Et puis, il faut que tu sois professionnel dans ton travail. Très, très, très professionnel. Fixe tes objectifs, tes priorités dans ton travail. C'est que l'empire, là, c'est quoi une empire? Une empire, ce n'est pas 2 personnes qui travaillent dans une empire. C'est pas 3 non plus. C'est pas 10. C'est vraiment beaucoup de personnes que tu vas chapeauter. Et si tu ne fixes pas des limites, et tu ne fixes pas les priorités, mais franchement, tu vas prendre un coup dans l'œil. Ce n'est pas le doigt dans l'œil seulement, mais c'est un coup dans l'œil.
Donc, princesse, pour ne pas être très très longue, tu veux bâtir ton empire et tu veux que ton couple soit aussi bien assise. Donc, les deux entités-là, tu peux bien les gérer si tu es dans l'acceptation, dans la communication, dans l'écoute, dans l'empathie et dans la bienveillance et l'humilité, le respect de l'autre, de ton mari. Explique-le ce que tu es en train de faire. Si c'est là qu'il n'est pas aligné et qu'il ne veut vraiment pas t'écouter, eh bien, continue tes affaires. Les résultats vont parler d'eux-mêmes. OK? Maintenant, toi qui m'écoutes, voilà, tu écoutes. Et n'oublie pas quelque chose, hein. J'ai oublié de te dire quelque chose, princesse. Prends beaucoup soin de toi parce que ce n'est pas évident. Quand tu fais tout cela là, il faut faire du sport. Si tu, moi, le sport, j'aime pas. Mais, comme j'aime pas le sport là, une sœur bienveillante l'a dit, hey, coach, tu go, t'aimes pas le sport? Ok, on est d'accord que tu n'aimes pas le sport. Maintenant là, on va aller danser. Toi qui aimais la danse là, toi qui aimes la danse là, tu vas aller danser. Écoutez-moi très bien. Il y a longtemps que je n'ai pas dansé. Oh, tout était rouillé même. J'arrivais pas à tourner. Alors que moi, à l'époque, quand je tournais là, c'est tourbillon. Mais maintenant là, c'est crassé. Et je commence à prendre vraiment soin de moi en allant danser. J'aime pas le sport, ça. Certes, je le dis et je le répète parce que c'est depuis tout petit que je n'aime pas le sport. D'accord? Mais là, j'ai pris une résolution. J'ai dit, t'aimes pas le sport, mais t'aimes la danse. Va danser. Et par contre, maintenant, voici ce que j'ai décidé encore. J'ai décidé de faire la marche. Pourquoi j'ai décidé de faire la marche? J'aime pas la marche, mais je vais la faire même. D'accord? Je l'aime pas et je vais faire. Même si elle m'aime la marche là, ne m'aime pas là, elle va m'aimer après. Voilà, princesse. Donc, écoute-moi très bien. Toi, princesse, qui a réussi à bâtir ton empire et ton couple, on a besoin de tes conseils. Il y a beaucoup de princesses dehors que je raconte d'ailleurs des fois. Et des fois, on a des réunions que je raconte. Je vais dans des trucs que je vois qui veulent vraiment bâtir leur empire et bâtir leur couple, mais qui n'arrivent pas, qui ont des problèmes, qui cherchent comment faire. Si tu as des conseils à donner qui ne sont pas dans les conseils que j'ai donnés là, s'il te plaît, écris-nous dans les commentaires la façon dont tu as fait pour bâtir ton empire. Et aujourd'hui, ça marche pour toi. Maintenant, toi qui m'écoutes, qui est en train de faire et qui n'arrive pas, eh bien, tu vas lire les commentaires des autres et tu nous dis, je veux en savoir plus. Ben, on prendra le temps d'en parler encore. Toi. Et toi aussi qui m'écoutes, écoute la question. Et toi, comment équilibres-tu tes ambitions professionnelles avec ta vie amoureuse? À très vite. Ah, j'ai oublié. Abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification parce que tous les jours, tu as une vidéo. Dring, dring, dring. Allez, sur ce, à très vite. Merci les princesses. Et les princes aussi.